Alors nous étions au deuxième chapitre, Perek Bet. Alors on a déjà développé l'âme animale dans le premier chapitre. On a parlé de l'âme divine au début du deuxième chapitre. Et on a expliqué comme quoi l'âme divine, elle est reliée directement avec Dieu. Et on peut dire que c'est Dieu lui-même qui s'habille dans le corps de la personne et qui se transforme en âme, en neshama, et qui nous relie directement avec lui. C'est pour ça qu'au début du chapitre, on dit que la neshama, c'est un chelek eloka mimal mamash, une partie de Dieu, et comme les différents exemples qu'on a rapportés, et surtout l'exemple donc du lien qu'il y a entre le Fils et le Père, on va encore beaucoup plus développer ce lien-là. Et là, dans cette deuxième partie du Tanya, du Perek Bet, on va expliquer justement les différents niveaux de Neshamot. On voit concrètement qu'il y a différents niveaux des âmes. Pourquoi il y a ces différents niveaux alors que toutes les Neshamot proviennent de la même source, qui est Chelek Elokam Imal Mamash, qui est une partie de Dieu. Et on va voir en deuxième point, si on a le temps, on va essayer de parler aussi de l'importance de s'attacher à la Neshama générale de la génération, qui est la Neshama du Tzaddik. Pourquoi il faut s'attacher à un rabbi et à un Tzaddik. Donc ça, on va voir en deuxième partie du cours. Alors, dans le texte, on est arrivé. Alors, on est Ve'af Sheyesh, donc c'est une question qui va demander ici l'Admor Zaken. Justement, pourquoi il y a une différence fondamentale entre une Neshama et un autre, entre un juif et un autre, puisque on a dit que toutes les Neshamot, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une partie de Dieu vraiment. Alors pourquoi on trouve réellement une différence entre les Neshamot, entre un juif et un autre? Alors bien sûr, ici, il ne s'agit pas de différence dans le talent d'une personne avec le talent d'une autre personne, une différence entre le caractère d'une personne et un autre. Ça, c'est des différences physiques et matérielles. Mais il y a une différence fondamentale dans le niveau de la Neshama. Et d'où provient c'est cette différence qu'il y a entre le niveau d'une Neshama et le niveau d'une autre Neshama. Donc on va lire la question dans les mots. La ligne, elle commence par Ve'af. Ve'af, donc c'est la troisième ligne de la page. Ve'af sheyesh rivevot mine chiluke madregot ben neshamot. Même s'il y a des milliers des différents niveaux de gradation de neshamot, pas seulement des différences, mais gavoa, me'al gavoa le'enketz. Les neshamot, ils sont l'une au-dessus de l'autre, à l'infini. Une différence énorme, fondamentale qu'il y a entre une neshama et l'autre. Kemo godel malat neshamot avot Moshe Rabbeinu alav shalom. Comme la grandeur de la qualité des neshamot des patriarches et de Moshe Rabbeinu alav shalom. Al neshama dorotenu ele deigve meshicha. Sur les neshamot de nos générations, par rapport aux neshamot de notre génération, qui est ce qu'on appelle Ikve Meshicha, les talons de Mashiach. Ça veut dire vraiment la fin, juste avant la venue de Mashiach. Chez M. Prinat Akevi, Mamash, les Gabé Amoach Ve'arosh, on est considéré vraiment comme des talons par rapport au cerveau, par rapport à la tête. La différence entre le cerveau et le talon, c'est pas seulement une différence entre quelqu'un qui a plus d'intelligence ou l'autre qui a moins d'intelligence, mais c'est une différence essentielle qui est complètement différente. Ça, c'est la différence qui est entre nous et les Havot, entre nous et les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe Rabbeinu. Cette différence, elle n'est pas seulement parce que eux, ils connaissaient plus ou parce qu'eux, ils ont plus travaillé sur eux-mêmes, mais c'est une différence qui est tout à fait différente
ils avaient une catégorie de Neshama qui était beaucoup plus élevée à l'infini, sans aucune comparaison avec nous. Et c'est pour cela que les Neshamot de nos dernières générations, on appelle ça Ikve Meshicha, dans les mots du Tanya. Ikve Meshicha, c'est les talons de Mashiach. Alors bien sûr, le sens simple, c'est comme on vient de dire que nous, on est juste avant de Mashiach, on est le talon de Mashiach. Et on peut voir réellement qu'on est juste avant, avec tous les signes qui sont rapportés dans le Talmud, qu'on est vraiment juste avant la venue de Mashiach. Mais aussi, on appelait talon, comme c'est expliqué dans les écrits du Harizal, que le peuple juif entier est considéré comme une seule et grande Neshama. Quand je dis tout le peuple juif, ça veut dire le peuple juif entier depuis des décennies, depuis les premières générations, depuis Adam Arishon, on est relié à une seule Neshama, qui est comme un seul corps, qui forme comme une Neshama qui forme un seul corps. Où dans ce corps, il y a la tête, il y a les membres, il y a le corps, il y a les bras, il y a les pieds, etc. Et donc c'est ça qui va faire la différence qu'on appelle les Rashi Alfi Israël, les chefs de génération, les guides de génération. Il y a tous les autres membres, il y a les différentes générations des Neshamot qui sont reliées avec les membres de cette grande Neshama-là, et surtout les dernières générations, et surtout notre génération, on est vraiment le talon du pied, qui sont les Neshamot les plus basses, où la divinité, elle est minime dans la Neshama, c'est-à-dire elle se révèle d'une façon très très petite, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la Neshama. Et donc c'est pour ça que la Neshama elle est basse, et on l'appelle ça hein, le talon des Neshamot, qui s'appelle Akviim. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il ne s'agit pas de différences entre les talents des personnes, ou il est plus intelligent, moins intelligent, ou bien les caractères des personnes, ça c'est physique. Mais là, je parle fondamentalement, dans les sens même, la Neshama elle-même, il y a des différents niveaux. Vechen bechol dor vador. Et ainsi dans chaque génération. Il y a les Neshamot, on appelle ça roche, qui sont à la tête. Il y a des Neshamot qui sont aux pieds, qui sont appelés au niveau de Regel, et sont des différences essentielles. Yesh Raché Alfei Israël, il y a les guides des générations. Chez Nishmotem, Emprinat Rosh ou Moach. Leur Neshama est le niveau de la tête, le niveau du cerveau. Les Gabé, Neshamot et Amon Ve'ame Haaretz, vis-à-vis des âmes, des masses et des ignorants. V'chen Nefashot les Gabé Nefashot. Et ainsi par rapport aux Nefashot. Alors, c'est connu que la Neshama, elle a plusieurs niveaux. On ne va pas rentrer dans tous les détails, on parlera ça dans le 3e chapitre. Il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama, sans rentrer dans les niveaux encore plus élevés, ce qu'on appelle Chaya et Chidam. Déjà, les parties de la Neshama qui sont habillées dans le corps de la personne, il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama. Alors le plus haut niveau, c'est Neshama qui est habillé dans le cerveau, le Ruach, c'est habillé dans le corps, et Nefesh, c'est habillé dans les jambes, dans la partie inférieure du corps. Et même dans cela, donc il y a des différents degrés dans les Neshamot. Et dans ces Neshamot même, donc il y a la partie, par exemple, la partie Neshama qui s'habille dans le corps d'une personne. Et dans cette partie Neshama, elle va se diviser en Nefesh, Ruach, Neshama. Où il y a la partie Nefesh de cette grande Neshama générale qui s'habille dans une personne. Et ça va se diviser aussi en Nefesh, Ruach, Neshama. Et il y a la partie plus basse, c'est la partie Neshama. C'est la partie plus basse, c'est la partie Nefesh. Et la partie plus haute, c'est la partie Neshama. Donc la partie Nefesh, la partie la plus basse, Nefesh, il y a le niveau de Neshama chez Benefesh, il y a le niveau de Ruach chez Benefesh, et il y a le niveau de Nefesh chez Benefesh. Le niveau le plus bas, ce qu'on appelle ça le talon des Neshamot, c'est la partie Nefesh. Et donc il y a des différences énormes entre les Neshamot. On appelle ça donc les Nefesh, Ruach et Neshama. Alors c'est ce qu'il dit ici, qui colle Nefesh, Klulam, Nefesh, Ruach ou Neshama. Tout Nefesh est englobé de Nefesh, Ruach et Neshama. Tout âme est englobé de ces 3 degrés-là.
Et même si par exemple il y a une âme qui appartient à la partie Neshama de la grande Neshama globale, il y a aussi cette âme-là est englobée de 3 degrés de Nefesh, Ruach et Neshama. Et partie, pareil donc pour Ruach de la Neshama globale ou Nefesh de la Neshama globale, ça se divise en plusieurs degrés. Et donc là, la question qui se pose, c'est d'où provient ces différences énormes, fondamentales qu'il y a entre une Neshama et l'autre, alors qu'on a dit que toutes les Neshamot proviennent de la même source, qui est Chochma Ila, qui est la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on est tous reliés au même niveau, au même degré. Qu'est-ce qui fait cette différence entre les Neshamot, entre les âmes? Alors le Admorazekan, il va expliquer, il dit Mikol Makom, Shoresh Kol HaNefesh Ruach uNeshama Kulam. Alors c'est vrai que la source de toutes les Nefesh, Ruach et Neshama, tous les degrés des Neshamot, mais Rosh Kol HaMadregot, Ad Sof Kol Dargin, Amelubash Beguf Ameharetz Vekal Shevekalim. Du plus haut des niveaux jusqu'au plus bas des niveaux, qui est habillé dans le corps des ignorants et des légers parmi les légers. Ils viennent tous d'une seule et même source. Nimshach, Mimoach, Aelion, Shi Chochma Ila, proviennent du Moach Aelion, c'est-à-dire du cerveau céleste, qui est la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué auparavant au début du chapitre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une précision ici dans les mots du Admor Hazaken, puisqu'il parle ici, il dit Kulam merosh kol hamadregot atsof kol dargin. Quand je lis en hébreu, le mot degré, c'est madrega. Donc madrega, on dit au singulier madrega. Et comme c'est du féminin, donc on dit madregot au pluriel. Donc quand je dis merosh kol hamadregot, ça veut dire du sommet des niveaux, atsof jusqu'au plus bas de kol, normalement il fallait dire kol hamadregot, jusqu'au plus bas de tous les niveaux. Mais là, on dit Atsof kol dargin. Dargin, c'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en araméen. Et ça s'appelle dargin, ce qui veut dire aussi niveau. Mais il est employé ici, l'Admorazaken, il l'emploie en araméen. Alors pourquoi cette différence entre le mot madregot et dargin? Normalement, il fallait dire Merosh kol hamadregot, Atsof kol hamadregot. Du sommet des niveaux jusqu'au plus bas des niveaux. Là, il dit Sauf kol dargin, il emploie le mot en araméen, il commence en hébreu, il termine en araméen. Alors sur ça, il y a une explication, une très belle explication du Rabbi Levi Yitzhak, qui est le père du Rabbi, qui explique que la différence entre madrega et dargin, en réalité, c'est une différence de niveau. Parce que le mot madrega, c'est en Lashon HaKodesh, donc c'est l'hébreu kadosh, et dargin, c'est en araméen. C'est-à-dire que c'est une langue qui est impure. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand le Admorazaken il veut parler du plus haut des niveaux des Neshamot jusqu'au plus bas des niveaux, donc il commence du plus haut niveau des Neshamot en Lashon HaKodesh, en hébreu, qui est Kadosh, et il va jusqu'au plus bas des niveaux, et là il emploie le mot Dargin, qui est en araméen, en langage impur, on va dire, pour montrer que même la Neshama la plus bas, qui est descendue au plus bas des niveaux, et je continue dans les mots, Amelubash beguf ameharetz, qui est habillé dans le corps d'un ignorant, Vekal chez Vekalim, et d'un léger parmi les légers, même cette Neshama qui est le plus bas des niveaux, Nimshach mimoach haelion shii chochma ilaha, kaviachol, provient de cette chochma ilaha, de cette sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, on a toujours cette question. Comment est-il possible qu'il y ait des différences entre une Neshama et l'autre, alors que toutes les Neshamot proviennent de la même source? Alors ça, l'Admorazaken, il va donner un très bel exemple. Et l'exemple, il est précis, dans le moindre détail. Une fois qu'on va bien comprendre l'exemple, on va comprendre aussi la métaphore, et pourquoi il y a tous ces degrés, ces niveaux de Neshamot.
monte un peu la page. Qui meshal ben al-mishach mimo achav. Qui va donner l'exemple d'un enfant qui vient du cerveau de son père. Comme c'est connu que la goutte de semence dans laquelle l'enfant il est né, il provient du cerveau de son père. C'est pour ça qu'on voit que même physiquement, la pensée qu'il y a dans le cerveau du père a un impact sur le caractère et la situation physique du corps de l'enfant pour qu'il puisse avoir une naissance. Les Chachamim me disent que la semence, elle vient de la pensée déjà du père. Et donc, dans cette goutte est englobé tous les membres de l'enfant. Shafilu tziporne raglav nitavu mitipazo mamash. Que même les ongles des pieds de l'enfant proviennent de cette goutte, de cette semence, et que les ongles et le cerveau, il y a une distance énorme entre le cerveau et le talon et les ongles même. Donc même les ongles proviennent de cette goutte qui est reliée au cerveau du père. Comment? À l'aider Shehiyata Tisha Chodashim Bevetenahem, par le fait que cette semence, elle demeure 9 mois dans le ventre de la mère, Veyarda mi madrega le madrega liishtanot ou liitavot mimena tzipornaim, et elle descend de degré en degré, et elle se forme, et de là va créer même des ongles, qui est la partie la plus inférieure du corps, où il n'y a presque pas de vitalité, et dans les ongles, on ne ressent même pas la douleur lorsqu'on coupe les ongles. Donc c'est vraiment, il y a très peu de vitalité. Donc même ces ongles-là ont été créés par cette goutte, par cette semence. Néanmoins, Vim kolze, Odenak shura umyuchedet, biyichud nifla ve'atzum bimuta ve'atzmuta arishon, shaita chipat moachav. Malgré tout, les ongles de cet enfant-là sont attachés d'une façon merveilleuse et puissante, avec une puissante unité, qui était la goutte qui provient du cerveau du père. Donc c'est-à-dire que même les ongles ne sont pas indépendants du corps, c'est pas séparé du corps de l'enfant, mais toute son essence, c'est une continuité du père, comme c'est écrit Tachat avotecha yu banecha, à la place des parents viennent les enfants, et que les enfants ils se viennent vraiment à la place, on a expliqué dans le dernier cours, que c'est comme un héritage, ça veut dire que l'enfant il se met comme à la place du père. Plus encore, Vegam arshav beven yenikat atzipornaim vechayutam nimshechet ma'moach sheberosh. Même à présent, au moment où les ongles sont déjà là, les ongles puisent leur vitalité du cerveau de l'enfant. Donc non seulement les ongles, ils ont un lien direct avec le cerveau du père, puisque la source c'est le cerveau du père, mais même à présent, les ongles tels qu'ils sont des ongles, ils ont un lien profond avec le cerveau du père, un lien puissant. C'est attaché réellement avec le cerveau de l'enfant, dont là il reçoit sa vitalité, et toute la vitalité en réalité des ongles proviennent du cerveau de l'enfant, que le cerveau de l'enfant est rattaché au cerveau du père. Et grâce à ça, donc, il y a un attachement qui est merveilleux, qui est puissant, il y a une unité puissante non seulement entre le cerveau de l'enfant et le cerveau du père, mais même les ongles, des ongles des doigts, ou même les doigts de pied de l'enfant, sont rattachés. Kedeita bigmara. Comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Nida,
Sham, le traité de Nida dans la Gemara. Là-bas, il dit comme ça, Loven, Shimimenu Gidim Va'atzamot Vetipornaim. Le blanc, ça veut dire la semence qui est blanc, la partie blanche de la semence, dont proviennent chez l'enfant, proviennent les veines, les os, les ongles, ont un lien particulier. Que même quand ce sont des ongles, ils sont reliés avec le cerveau du père. Donc, Moshe Katouf Be'etzraim Shar HaChashmal. Ainsi, c'est écrit dans le Etzraim, donc c'est des livres de Kabbalah, donc c'est Shar HaChashmal. Besod Levushim Shel Adam Harishon Began Eden. Le concept ésotérique des vêtements de Adam Harishon dans le Gan Eden, Shayut Sipornaim Miprinat Moach Udvuna. Il avait des ongles. Alors, les ongles de Adam Harishon, c'est connu qu'ils étaient collés à la peau comme un vêtement. Parce qu'après la faute où les ongles sont arrivés au bout des doigts, mais avant, les ongles étaient collés complètement à la peau, entièrement à la peau de Adam Harishon. Et là-bas, il explique, donc dans l'Etzraim, que les ongles proviennent de la faculté cognitive du cerveau. Donc c'est connecté directement, les ongles sont connectés directement au cerveau. Ça veut dire que les ongles ont un lien particulier avec le cerveau, comme on a dit, et que même les ongles tels qu'ils sont des ongles, de façon visible, où apparemment on ne voit pas le lien avec le cerveau, malgré tout ils sont reliés, il y a une vitalité qui est là et qui donne la vitalité aux ongles. Donc ça c'est l'exemple. Là on comprend qu'en réalité il y a ici un processus de descente de niveau dans on va dire dans la conception de l'enfant, à partir du cerveau du père, qui crée le cerveau de l'enfant, et qui, à travers donc la grossesse, il va avoir les membres qui vont se former, jusqu'aux ongles des pieds. Et tout cela, c'est relié, profondément, c'est relié avec le cerveau du père, à travers le cerveau de l'enfant. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant rattache les ongles des pieds avec le cerveau du père. Maintenant, on va donner la métaphore de cet exemple. Monte. Un petit peu en clé de l'avant-dernière ligne. Vekacha mamash kaviachol. Alors pareil, donc dans la métaphore, si on peut dire, Beshoresh kol hanefesh ruach uneshama shel klalut Israël. Dans la source du nefesh ruach et neshama de l'ensemble du peuple juif, en haut, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a une neshama globale qui englobe toutes les neshamot Israël, qui qu'il soit. Alors il y a cette neshama globale, et qu'après, ça va changer, et il va avoir des différents degrés. Beridato mi madregal madregal al yedei ishtalshelut haolamot atzilut bria yetzira asiya. Par cette descente de niveau, par l'enchaînement des mondes, qui est atzilut bria yetzira asiya. Alors l'enchaînement des mondes, je vais vous l'expliquer rapidement. Les différents niveaux de monde, Atzilut, Bria et Tzirasia, cet enchaînement, on appelle ça un Seder Ishtal Shelut. Il y a certaines Neshamot qui passent donc un processus de matérialisation, donc elles se matérialisent par la descente de la Neshama. Lorsqu'elle passe de niveau spirituel en niveau spirituel jusqu'à qu'elle descende dans ce monde matériel, il y a un processus de matérialisation de la Neshama. Alors il y a certaines Neshamot qui se matérialisent moins et qui restent plus spirituelles. Et il y a certaines neshamot, certaines âmes qui se matérialisent plus. Et c'est de là où va venir ces grandes différences qu'il y a entre une neshama et l'autre.
Donc en gros, il y a ici différentes neshamot, et ces différentes neshamot proviennent, en fait, tout dépend en réalité combien la neshama a été matérialisée, est devenue plus physique, plus matérielle, et en fonction de ça, ça va faire des niveaux de neshamot, des niveaux d'âme. Alors on a dit que ça passe par différents mondes, alors ce qu'on appelle les mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Alors, en gros, Atzilut, c'est le monde le plus spirituel, on va dire, qui est entièrement divin, où il y a une possibilité, il y a une place à la limite des créations. C'est pour ça qu'on appelle ça Atzilut. Atzilut, ça vient du mot Etzel, ça veut dire que c'est proche, c'est à côté de Dieu. Et aussi, le mot Atzilut, ça vient aussi du mot Atzala et Afrasha, ça veut dire émanation, séparation, qui est encore une partie même de la chose elle-même, mais qui a été émanée. Alors, c'est pas une création, il n'y a pas de création dans ce monde. C'est le monde qui a été émané, c'est un monde d'émanation. C'est une séparation de la lumière. C'est comme si je vais allumer une flamme, une bougie d'une grande flamme de feu. Donc ça, c'est le monde de Hatzilut. C'est la même lumière, mais telle qu'elle a été émanée. Ce qui est différent aussi de la création. La création ex nihilo, c'est déjà plus matériel. Et là, c'est dans les mondes plus inférieurs. Mais le monde le plus élevé, donc c'est Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Ensuite, il y a un monde plus inférieur, c'est le monde de Bria. Alors Bria, c'est le monde de la création. Là, effectivement, il y a une création ex nihilo. Mais c'est une création où il n'y a pas encore de forme. Ça veut dire que, visiblement, ça paraît comme le monde de Hatzilut. On ressent que le Hémet, la vérité, c'est le Haïn, c'est le néant. Et c'est le spirituel, et c'est pas le matériel. Mais malgré tout, il y a quand même un peu d'existence, et là où commence l'existence, la création, le fait qu'il y ait des anges qui sentent des choses, sentent l'amour de Dieu, ils sentent que Enod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle Efsharut Ametziut, ça veut dire la possibilité qu'il y ait une existence. Encore, on va descendre de monde, donc on va aller dans le monde de Yetzira. Donc Yetzira, c'est déjà un monde qui se matérialise un peu plus. Il y a une forme. D'abord, le mot Yetzira, c'est du mot Tsura. Donc, il y a une forme une quelconque existence. Il y a ici, on peut reconnaître, on peut ressentir qu'on existe. Mais les créatures du monde de Yetzira, ils sont complètement soumis à Dieu. Ils ont cette soumission complète à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Bitul Hayesh, qui a une existence, mais c'est une existence qui est soumise à Kadosh Baruch Hu. Et il ne peut pas avoir d'existence qui n'est pas soumise à Dieu dans le monde de Yetzira. Si on voit le monde le plus inférieur, c'est le monde de Asiya, le monde de la création, le monde de l'action. Là, c'est une forme d'existence. Il y a quelque chose qui existe, et il peut exister même sans être soumis, sans avoir de soumission. Alors tout ça, bien sûr, c'est dans les mondes spirituels, mais après, quand on arrive dans ce monde matériel qui est ce monde-ci, on appelle ça le monde de Asiya Agashmi, le monde d'Asiya matériel. Alors bon, bien sûr, ça demande énormément d'explications, c'est pas réellement le sujet du Seder Ishtalshelut ici, mais je vais juste expliquer globalement la descente des mondes spirituels, de l'enchaînement des mondes. Alors on appelle ça ce qu'on appelle un Seder Ishtalshelut, parce que c'est un Ishtalshelut, ça veut dire un enchaînement comme une chalchelet, comme une chaîne, où il y a des anneaux qui sont attachés les uns avec les autres et qui descendent, une chaîne qui descend du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau. Mais la partie supérieure, la partie inférieure de la chaîne supérieure, c'est-à-dire de l'anneau supérieur, je répète ce que je dis, donc la partie inférieure de l'anneau supérieur, il va descendre et il va devenir la partie supérieure de l'anneau inférieur. Ça veut dire qu'il y a un lien. Alors bien sûr, les niveaux se font en fonction du stade où les niveaux spirituels se trouvent. Donc la partie supérieure de l'anneau
va créer un autre anneau, et cet autre anneau va être inférieur, mais il va être supérieur par rapport au niveau qui est inférieur, etc., jusqu'à qu'on descend jusqu'à ce monde matériel. On appelle ça donc un Seder Ishtalshalut. C'est un ordre d'enchaînement de mondes. Et la Neshama, elle va passer ce processus d'enchaînement. Elle va s'intégrer, elle va transcender les mondes. Et parfois, il y a des Neshamot qu'elles vont s'arrêter dans des mondes spirituels et elles vont se matérialiser plus. Il y a des Neshamot qui vont descendre directement sans trop se matérialiser et elles vont rester plus spirituelles, même en descendant dans un monde matériel. Plus tard, dans d'autres chapitres, on expliquera aussi différents niveaux de Neshamot, mais en gros, c'est ça qui va faire la différence entre une Neshama et l'autre. C'est combien de temps la Neshama elle va se matérialiser dans ce monde spirituel, et qui va faire que cette Neshama elle va être plus matérielle qu'une autre Neshama. Comme par exemple celle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, on dit que c'était une Neshama qui provient du monde de Hatzilut, donc c'est une Neshama qui n'est pas passée, alors bien sûr elle est passée par tous ces mondes, mais elle n'a pas été matérialisée dans les mondes spirituels, et elle est venue directement dans le corps de Moshe Rabbeinu. Alors qu'il y a d'autres Neshamot qui sont plus matériels et qui ont été matérialisées, justement, elles ont été impactées par l'enchaînement des mondes, par le fait que la Neshama transcende de niveau en niveau. Et donc, je termine la dernière phrase. Nitavu mimenu nefesh ruach neshama shel mechormato itbarech. Ça vient donc de la chorma de Dieu. Qui dire tiv kulam bechorma asita. Tout est venu à la base de la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Et ça a pu par cet enchaînement-là. Nitavu mimenu nefesh ruach neshama shel haaretz uprote harer. La source de ces neshamot-là a été créée donc les nefesh ruach neshama même des ignorants, ou même des proutés ARR, ça veut dire ceux qui sont à un statut spirituel inférieur, qui ne sentent pas le lien qu'ils ont avec Dieu, comme les ongles qui se trouvent dans les pieds de l'enfant, qui sont rattachés avec la source, comme il dit, Vim kolze odenak shurot ou miuchadot biichud nifla vaatsum mimutan vaatsmutan arishan shiam shachat rochmaïla. Ils sont malgré tout attachés et unis avec leur première source par justement l'extension de la sagesse suprême, comme on a vu tout à l'heure que même les ongles sont attachés directement avec ceux qui sont attachés avec le cerveau du père. Pareil, ces neshamot-là qui sont un niveau de tzipor naïm, un niveau d'ongle, sont attachés avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, je vais laisser un petit moment pour les questions. Alors, voilà. Si vous pouvez, ceux qui veulent allumer leur micro peuvent poser des questions. Normalement, vous pouvez allumer le micro. Ouais. Apparemment, il n'y a pas de questions. Ouais. C'est trop profond, là. Je crois qu'il faut qu'on attende un peu pour avoir des questions. Enfin, moi, personnellement. Pas de souci. Bah, si c'est pas assez clair, je peux encore expliquer. Hein. Non, c'est très clair, au contraire. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un peu plus, on avance un peu plus. D'accord. Alors, on va avancer. Avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va expliquer justement d'où est l'importance d'être attaché à la grande neshama de la génération. Pourquoi c'est important d'avoir un rabbi, en d'autres termes, être attaché à un tzaddik? Si toutes les neshamot ils proviennent de la chormaïla, de la sagesse suprême, alors pourquoi on a besoin de s'attacher au tzaddik? Alors, on va dire dans les mots.
Ki inikat v'chayut nefesh ruach u'neshama shel amei haaretz u'minefesh ruach u'neshama shel hatzadikim v'achachamim raché bnei Israël shebedoram. La nourriture du nefesh ruach u'neshama des ignorants provient du nefesh ruach u'neshama des tzadikim et des sages qui sont les guides de la génération. Le tzadik et le chacham sont considérés comme le cerveau de l'enfant dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Que malgré que le cerveau de l'enfant, il est matériel comme les ongles, malgré tout ce cerveau-là, il a la même essence que le cerveau du père. Il est qu'un réceptacle à la neshama et à la vitalité spirituelle qui est à l'intérieur, et elle va faire passer justement la vitalité de la neshama du père vers la neshama de l'enfant, à travers justement par l'intermédiaire du cerveau de l'enfant. Donc ça c'est pareil, exactement donc le tzaddik, la notion d'être attaché au tzaddik, parce que le tzaddik, malgré qu'il est habillé dans un corps matériel et que c'est un être humain, mais malgré tout en lui, dans le tzaddik, ça éclaire le niveau de la neshama telle qu'elle est à sa source, à sa première source, qui est la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu, et que uniquement par l'intermédiaire du tzaddik, toutes les autres neshamot, elles peuvent s'attacher à sa première source. De la même façon que un ongle, il ne peut pas dire « moi je suis indépendant et je ne veux pas m'attacher avec le cerveau de mon père ». Il va dire « moi je veux m'attacher directement avec le cerveau de mon grand-père ». Je ne veux pas avoir d'intermédiaire. C'est évident qu'il ne pourrait pas avoir d'intermédiaire. Il pourra pas tenir, il ne pourra pas avoir de vitalité. Il est obligé d'être attaché à son cerveau même. Ça veut dire que l'ongle de l'enfant doit être attaché à son cerveau. Et par l'intermédiaire de son cerveau, il va être attaché avec le cerveau de son père. Et ça, c'est exactement la précision ici de ce machal, de l'exemple du Admor Hazaken. C'est qu'il n'y a aucune possibilité de s'attacher à Dieu si on ne passe pas par le cerveau de notre neshama qui est le rabbi, qui est le tzaddik. Si on veut s'attacher à Dieu, on a besoin de l'intermédiaire qu'on appelle ça de Rosh Bnei Israël. Malgré que bien sûr chaque juif est attaché directement avec Akadosh Baruch Hu, puisque fondamentalement chaque juif est rattaché avec la Chochma de Dieu. Mais malgré tout, comme on a dit tout à l'heure, l'ongle tel qu'il est ongle, il ressent rien du tout. Et donc il est obligé de s'attacher à quelque chose. Le plus bas niveau de nos neshamot, et même toutes sortes de neshamot, sont obligés de s'attacher au cerveau, ça veut dire qui est le tzaddik, donc par lui va être l'intermédiaire du passage, on va dire, de la chorma spirituelle, la chorma céleste, la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu, le tzaddik qui va nous relier directement avec la chorma ila. Et ça, c'est justement en s'attachant au tzaddik, puisque le tzaddik, il ressent de façon réelle, il ressent comme quoi c'est un chelek eloka, c'est une partie de Dieu. Alors c'est qu'on est toutes les neshamot de nos générations et de n'importe quelle génération, toutes les neshamot sont des chelek eloka, mimal mamash, sont des parties de Dieu. Toutes les neshamot ont un Dieu en lui. Mais en réalité, nos neshamot, elles sont couvertes par le Yetzer Hara, par l'âme animale, par le Nefesh Abahamit. Et à ce moment-là, elles peuvent pas s'attacher à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il y a cette couverture qui nous empêche de se relier directement avec Dieu. Donc on a besoin de s'attacher avec le cerveau de notre génération qui est le tzaddik. Et c'est justement la réponse aux gens qui disent « mais pourquoi j'ai besoin de m'attacher à un tzaddik ?» Pourquoi, quelle est l'importance? Le tzaddik, Chas v'shalom, on pourrait dire que le tzaddik, il fait de l'ombre à Dieu, il nous sépare de Dieu, Chas v'shalom. Mais la réponse, non, au contraire. Le tzaddik, ici, il ne nous sépare pas du tout de Dieu. Le tzaddik, il nous rattache avec Dieu, ce qu'on appelle le memutza mechaber. C'est l'intermédiaire qui nous relie directement avec Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik lui-même, il n'existe pas en lui-même. Il ne sent pas qu'il existe, il ne sent pas qu'il a une existence. Il n'est pas indépendant du Dieu, Chas v'shalom. C'est Akadosh Baruch Hu qui
qui s'habille dans le tzaddik, et il est entièrement, c'est Dieu qui est dans le tzaddik, c'est un intermédiaire direct avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a des preuves sur cela dans la Torah. Déjà dans Parashat Béchalar, par exemple, on dit, c'est écrit Vaya Aminu Bachem ou Moshe Avdo, quand il y a eu la traversée de la mer. Les Juifs, ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe, son serviteur. C'est étonnant. Comment le pasuk qui dit, ils ont eu confiance. En même temps, ils ont comparé Akadosh Baruch Hu avec Moshe. Moshe, c'est qu'un être humain. Et la Torah, elle dit Vaya Aminu Bachem ou Moshe Avdo. On voit d'autres preuves dans la Torah. C'est écrit Mora Rabar que Mora Shamaim, la crainte de ton maître, ça doit être comme la crainte de Dieu. Et encore, il y a plein d'exemples. Comment on peut comparer un serviteur avec son maître? Mais d'après ce qu'on a expliqué, on comprend. Le tzaddik ici, il est qu'un guide. Il nous montre le chemin, comment s'attacher à Dieu. Et c'est pas quelqu'un qui a appris plus que nous. C'est pour ça qu'il est l'intermédiaire. Non pas parce qu'il s'est plus fatigué et que lui, il a plus étudié ou il a plus de connaissances, il a plus travaillé, il a plus de crainte de Dieu. Non, effectivement, c'est un être humain, mais en lui éclaire la Neshama telle qu'elle est à sa source, sans aucun voilement. Elle brille, sa Neshama, elle brille entièrement. Et à travers lui, on peut s'attacher au tzaddik, on peut s'attacher directement à Kadosh Baruch Hu. Et le mot Rabbi, d'ailleurs, ça veut dire du mot Rosh Bnei Israël. C'est les initiales du mot Rosh Bnei Israël qui veut dire la tête de la génération. Et dans le Zohar, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, il dit sur le pasuk V'Hashem Bechal Kocho, Dieu qui est dans son palais. Il dit qui est Dieu qui est dans son palais? Il dit c'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est son fils, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien, une autre phrase qui est très choquante dans le Zohar, c'est sur le mot Penei Hashem Elokecha, le visage de Dieu. Il dit c'est qui le visage de Dieu? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très étonnant. Mais en réalité, non. Après ce qu'on a expliqué, c'est pas du tout étonnant. Toutes les sens même du tzaddik, même en étant sur terre, il n'est que de la divinité. Il est ici un signe, il représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Et c'est pour ça que ici, le tzaddik ne crée aucune séparation entre nous et Hachem, et au contraire, il représente Akadosh Baruch Hu sur terre, et à travers lui, on s'attache directement avec Akadosh Baruch Hu. Alors, si vous voulez, si vous avez encore des questions, on peut laisser. N'hésitez pas. Alors moi j'ai une question. Oui. Je voulais vous demander les Neshamot des Goïm. Oui. Est-ce que c'est exactement la même chose? Ils n'ont pas la parcelle de Dieu comme on a nous. Ils n'ont pas la parcelle divine qu'on a, mais ils ont la même chose. Ils arrivent au monde pareil. Ils ont des ongles par rapport, comme vous avez dit, qui sont reliés à leur père, au père, etc. Mais qu'est-ce qui fait, bon, parce que nous on a l'âme divine et les Goïm, bien sûr, ils n'ont pas d'âme divine. Mais c'est quoi, ça veut dire comment c'est par rapport aux Goïm? Alors on a expliqué dans le Perek Aleph, donc la source des Neshamot. Donc là on parle ici de l'âme divine. Donc l'âme divine, elle se trouve que chez les Béné Israël. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un nefesh qui existe aussi chez les non-juifs, c'est une âme, mais qui est pas, on n'appelle pas ça l'âme divine, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu qui a été créée par la parole de Dieu et non pas par le souffle. Et donc ça c'est autre chose, c'est-à-dire c'est pas là on parle du lien, la connexion qu'on a directement avec Akadosh Baruch Hu à travers notre neshama qui est le nefesh elokit. D'accord, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, alors on va continuer s'il n'y a pas de questions. Alors, donc là, il va nous expliquer aussi comment se fait-il qu'il y a des gens, malgré tout, qui ne veulent pas se soumettre à un guide ou à un tzaddik, et ils ont une vitalité, d'où ils tirent leur vitalité. Donc les personnes qui
qui pensent que c'est pas nécessaire de se relier au tzaddik. On va lire dans les mots. Au basé Yuvan Mamar Hazal. Avant de répondre à ces questions, d'abord il commence par une phrase au basé Yuvan Mamar Hazal. On comprend ce que les sages y disent, al-Pasuk sur le verset, ou le Daf Kabo. Il faut s'attacher à Dieu. Shikol adavek betalmidei chachamim, ma'ale alavakatuv ki'ilu nidvak bishrina mamash. Toute personne qui s'attache au talmidei chachamim, la Torah le considère comme s'il s'était attaché directement avec la shrina, avec Dieu. Comment c'est possible? Les talmidei chachamim et les tzadikim sont des êtres humains comme nous. Comment on peut dire que quand on s'attache à eux, c'est comme si on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Il dit qu'elle est dveka betalmidei chachamim kshurot nefesh ruach uneshama shalamei haaretz umiuchadot bimutan harishon vesharashan shebechokma ila shu yitbarech vechokmato echad v'hu amadar chulu. Comme on a dit tout à l'heure, que quand on s'attache au talmidei chachamim, alors à ce moment-là, le nefesh ruach uneshama des ignorants ou de tout le monde s'attachent à leur première source qui est la Chochma Ila, qui est à Kadosh Baruch Hu, exactement comme l'exemple de l'enfant dont ses ongles sont attachés à son cerveau, et par l'intermédiaire de son cerveau, il s'attache au cerveau de son père. Et donc ça c'est la seule façon comment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est justement par l'intermédiaire du tzaddik. Donc c'est pas une illusion, c'est quelque chose de réel. Et tout le monde doit s'attacher à un tzaddik, et surtout au tzaddik, au guide de la génération. Il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas ça, ou il y a des gens qui ne sentent pas l'importance, il y en a même qui sont contre cela, contre cette idée-là. Il y en a même qui sont contre les talmidei chachamim. Comment eux, ils peuvent avoir leur vitalité. Alors il va dire, l'Admor HaZaken, que toutes les personnes, toutes les neshamot de la génération reçoivent leur vitalité à travers la neshama du tzaddik. N'importe qui, même les gens qui sont pas d'accord avec le tzaddik, qui sont contre le tzaddik, ils reçoivent leur vitalité par l'intermédiaire du tzaddik. Mais malgré tout, il va le recevoir d'une façon différente. Ça veut dire d'une façon qui est contre son gré, contre sa volonté. Comme il dit, Vaposhim umordim betalmidei chachamim. Yenikat nefesh ruach uneshama shelahem et prinat achorayim shel nefesh ruach uneshama shel talmidei chachamim. Ceux qui se révoltent contre les sages, alors ils tirent leur vitalité de la partie extérieure de l'âme des tzadikim. Comme c'est expliqué plus loin dans le 22e chapitre, l'exemple de quelqu'un qui va donner à un autre, à son ennemi, il va lui donner quelque chose qui est contre son gré. Et donc il va lui jeter par derrière son épaule, comme si qu'il n'a pas envie. Donc il lui dit, je ne désire pas te donner, donc je te donne. Donc pareil à Kadosh Baruch Hu. Il y a des personnes qu'Akadosh Baruch Hu il donne ce qu'on appelle avec Chafetz Pnimi, avec un désir profond, parce qu'il veut lui donner profondément, parce qu'il est attaché profondément à lui. Et il y a des personnes qui sont reliées avec la Sitra Hara, qui est l'autre côté, qui est contre la volonté de Dieu. Mais malgré tout, Dieu il donne aussi à ces gens-là sa vitalité par l'intermédiaire du tzaddik, puisque Akadosh Baruch Hu il est bon, et par nature il est bon. Donc, même aux gens qui sont à l'encontre du tzaddik, il va donner sa vitalité. Mais il faut savoir que toute vitalité provient du Rosh Bnei Israël, du guide de la génération. Et là, on a la Prira Chofshit, on a le choix, le libre arbitre. On veut recevoir de la profondeur de Dieu, et donc à ce moment-là, on s'attache au tzaddik, ou que Dieu nous en préserve. On peut recevoir par l'arrière, on appelle Miprinat Choraim, que Dieu va donner contre son gré. Et ça, dépend du choix de la personne. Maintenant, l'Admor HaZaken, il va poser une autre question. On va terminer le chapitre avec ça. Alors, on a dit donc les différents degrés de Neshamot proviennent de la descente, de l'enchaînement des mondes, comment les Neshamot ils descendent de niveau et de degrés. C'est ça qui fait donc les différents niveaux de Neshamot.
On va voir un autre endroit qui est écrit dans le Zohar que le degré de l'enfant, il provient des parents. C'est les parents qui donnent le degré de l'enfant, en fonction du comportement des parents au moment de la conception. Je lis dans le texte. Moi, chez Katouf Bezoar ou Bezoar Chadash. Chez Ekar Talu, chez Kadesh Atzmo, Beshat Tashmish Davka, Machenken Bnemaharetz Chulu. Là-bas, il dit comme ça, dans le Zohar, que les Neshamot des enfants, ils sont dépendants du comportement des parents au moment de la conception de l'enfant. On a dit aussi avant que l'enfant, il provient du cerveau du père. Donc, toutes les pensées que les parents ils ont au moment de la conception, ça a un impact direct sur le caractère de l'enfant. Et si plus les parents ils vont se purifier au moment de la conception, plus l'enfant il va avoir une neshama plus élevée. Sinon, son caractère il sera grossier, matériel, et donc il va avoir un autre niveau de neshama. Donc apparemment, d'après cela, on voit que les différentes catégories de neshamot sont dépendants des parents. Alors, c'est en contradiction avec ce qu'on vient de dire avant, que les différents niveaux de neshamot, dépend de l'enchaînement des mondes, comment la neshama est descendue sur Terre. Alors, le Morazakan, il va dire que ce n'est pas une contradiction. Ce qu'il dit dans le Zohar ici, il ne s'agit pas ici quel neshama va descendre à l'enfant. Sur cela, les parents n'ont aucune emprise sur le niveau de la neshama qui va descendre chez l'enfant. Ça, c'est la décision de Dieu. Dieu, il va décider quel neshama va arriver dans quel corps. Mais ce que les parents ils peuvent avoir comme emprise, c'est le personnage, le caractère de l'enfant. Ce qu'on appelle, essentiellement, on appelle ça le levouche. Le levouche, c'est-à-dire les vêtements de l'enfant. Le vêtement de l'enfant, ça veut dire son âme intellectuelle, comment il va réfléchir, comment il va comprendre les choses, son caractère. Dans la Chassidoute, on appelle ça le Nefesh HaSichlit, l'âme intellectuelle. Alors, nous, on a parlé de deux âmes. On a parlé du Nefesh HaElokit, l'âme divine, et le Nefesh HaBamit, on a parlé de l'âme animale. L'âme divine, c'est l'âme qui cherche constamment, par nature, à s'attacher à Dieu. L'âme animale, elle cherche au contraire, elle cherche à s'attacher au sujet matériel, c'est animal. Mais il y a une âme intermédiaire. Alors, dans Chassidut, on appelle ça une âme. Dans le Tanya, le Admor Hazaken, il n'appelle pas ça, il ne va pas le catégoriser comme une troisième âme, mais il va dire que c'est une âme. C'est ce qu'on appelle un Nefesh HaSichlit, une âme intellectuelle, qui est une âme qui est, on va dire, elle est neutre. Elle est ni spirituelle ni matérielle, elle est entre les deux. Et elle va faire la jonction justement entre l'âme divine et l'âme animale. Et c'est le caractère de l'enfant. En quelque sorte, ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir se développer et pouvoir s'attacher plus vers l'âme divine ou plus vers l'âme animale. Et c'est ça, en fonction de cela, le caractère de l'enfant, il va se former. Mais qu'est-ce qui donne ça? C'est les parents. Les parents, ils donnent cette partie-là, on appelle du Nefesh HaSichlit. Et plus les parents, ils vont se sanctifier, plus cette âme-là, ce caractère, il sera plus raffiné. Et là, l'âme divine, elle va pouvoir mieux s'exprimer dans le corps de l'enfant. N'importe quel niveau d'âme qui va s'habiller dans le corps de l'enfant, elle a besoin d'un vêtement. Le vêtement, c'est le caractère de l'enfant, c'est l'âme intellectuelle, ce qu'on appelle le Nefesh HaSichlit. Si le caractère il est grossier, alors l'âme, elle aura beaucoup plus de mal à s'exprimer. Donc les parents, ils doivent plus se sanctifier au moment de la conception pour que ce vêtement-là, il soit plus raffiné. Si j'ai un don, par exemple, le don de faire un beau dessin, une belle peinture. Alors, si je vais mettre un gant sur ma main, je ne vais pas pouvoir bien faire la peinture, parce que j'ai besoin de sentir ce qu'on appelle le rouch amichouch, c'est-à-dire le don du toucher. Je sens comment bouger mes doigts et comment faire cette belle peinture. À partir du moment où le gant, qui est le vêtement le vêtement, on va dire, de cette main, plus le gant il est épais, moins je pourrais exprimer mon don. Si j'ai un gant de boxe, par exemple, je vais faire des grabouillages sur le dessin. Et c'est la même chose. Les parents, ils vont donner à l'enfant
ils vont donner un vêtement. Plus ils sont raffinés, plus ils se raffinent, plus ils se sanctifient au moment de la conception, plus l'enfant il aura ce caractère beaucoup plus raffiné, et donc l'âme divine pourra mieux s'exprimer à travers le corps de l'enfant. Si le vêtement il est grossier, il ne pourra pas s'exprimer comme il faut. Alors c'est pour ça qu'il dit l'Admor Azaken, je termine dans les mots, V'chol ha-mitzvot she'oseh, hakol al-yedei levush ato ha-levush chulu. Toutes les mitzvot qu'il va faire, ça va être par ce vêtement-là. Même l'abondance qu'on va lui donner du ciel passe par l'intermédiaire de ce vêtement. Et s'il va se sanctifier, il va attirer un vêtement saint pour la neshama de son fils. Même si c'est une grande neshama qui va descendre dans le corps de l'enfant, il y a besoin malgré tout de la sanctification des parents au moment de la conception. Avala neshama atzma. Et par contre, la neshama elle-même, la descente même de la neshama, elle n'est pas dépendante du travail des parents et de la sanctification des parents. Et au contraire, l'ifamim nishmat adam gavoa lenketz bad yod bno shel adam nizev veshafel. Parfois, il peut avoir une très 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 grande neshama à l'infini, qui peut devenir l'enfant d'un homme qui est très grossier, qui est très bas. Comme le Harizal, il écrit tout cela dans le Likutei Torah Parashat Vayera et Tamei Mitzvot Parashat Bereshit, où là-bas il explique qu'il y a des grandes neshamot, très grandes neshamot, où la sitra chara, c'est-à-dire l'autre côté, l'impureté, elle ne laisse pas l'autorisation de faire descendre la neshama parce qu'elle sait que quand elle va descendre cette neshama, elle va briser toutes les clipotes, toutes les mauvaises impuretés. Alors, la clipa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte que cette neshama, elle descend dans le corps d'un rachat, d'une famille de Rechaim, des mépis, des mécréants. Comme ça, la clipa, elle se dit comme ça, cet enfant-là, il va grandir et il aura une grande kedusha, il va avoir une grande neshama. Et nous, on va pouvoir en profiter parce qu'il va faire plein de fautes, il va faire plein d'avérotes. Et donc, grâce à ces fautes-là, on va pouvoir puiser de la vitalité de la kedusha qu'il y a de cette neshama-là. Puisqu'à partir du moment où un juif fait une faute, à ce moment-là, il laisse l'ouverture aux forces du mal de pouvoir puiser de la kedusha de cette neshama. Ce qui fait que la klipa, elle dit, on est très content, on veut que cette neshama elle descende dans le corps de cette famille-là, qui sont des Rechaim, pour qu'on puisse puiser de cette force. Mais Akadosh Baruch Hu, il a été beaucoup plus intelligent que cela, et il accepte malgré tout, et il dit au contraire, puisque c'est une grande neshama, un jour ou l'autre, elle va faire teshuva. Et à partir du moment où elle va faire teshuva, toutes les forces du mal, les forces de l'impureté, ils vont être éliminées. Et quand chaque juif va faire teshuva, bien sûr, alors on va faire venir très prochainement Mashiach, et que une fois chacun il va dévoiler son essence même de la neshama, qui est une partie de Dieu, alors à ce moment-là, toutes les clipotes ils vont s'annuler, et Mashiach il viendra très très prochainement. Bezrat Hashem. Je vais réactiver les micros. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Amen, amen, déjà.